Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment résoudre un problème assez fréquent que j'ai pu constater sur internet. Donc, je suis pas le seul concerné. J'ai récemment acheté un kit de RAM, donc 2 x 8 Go en casse 15 3000 MHz de chez Corsair, les Vengeance LPX. Et en fait, il était impossible de les mettre à 3000 MHz. Moi, personnellement, comme je vais vous montrer, j'ai résolu le problème. Ça fonctionne, c'est stable, tout va bien. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment j'ai pu résoudre ça. Déjà, on va regarder un peu les spécificités de mes composants. Par rapport à la RAM, donc c'est celle-ci. Donc c'est bien 3000 MHz casse 15. Mais comme toute RAM, quand vous les faites une nouvelle installation, ça les met à 2133 MHz. Donc en activant le processus DOCP, vu que moi c'est une carte mère Asus TUF, ça crachait. Si je mettais la fréquence manuellement, ça crachait aussi. La carte mère se mettait en sécurité et c'était obligatoire de faire un clear CMOS pour repartir à zéro. Donc avant toute manipulation, je demanderai à toute personne, pour éviter d'avoir le moindre problème, de se renseigner comment faire un clear CMOS, c'est pas compliqué. Il suffit de débrancher son PC une fois qu'il est éteint, de laisser l'alimentation sur on quand même, d'en retirer la pile du clear CMOS qui est sur votre carte mère et de rester appuyé sur le bouton on de votre tour pendant à peu près une minute. Ça va décharger toute l'énergie et supprimer toute la mémoire pour repartir à zéro sur des bonnes bases et pouvoir recommencer vos modifications si vous voulez. Donc pour la RAM, voilà, et c'est bien 3000 MHz. Le processeur, alors c'est un peu spécial, j'ai un Ryzen 5 2600X qui dit qu'il peut monter jusqu'à 2933 MHz. Alors je sais pas si cette valeur est à prendre en compte, puisque là ça fonctionne. Je sais pas trop, donc on va dire que pour le processeur on va pas s'y attarder. Et ensuite pour la carte mère, donc elle va jusqu'à 4400 MHz, ce qui est bien loin des 3000. Donc j'ai trouvé une solution personnellement. Je vais vous mettre à l'image tout de suite par rapport au Corsair en fait. On a donc des informations inscrites derrière. Et comme on peut le voir, il y a 15 pour le casse, 17 et 17 sont les vitesses et la dernière valeur. Donc je vais vous montrer dans le BIOS où est-ce qu'il va falloir les rentrer pour pouvoir faire marcher votre RAM à 3000 MHz. Donc on se retrouve tout de suite après pour la suite des explications. Donc vous devez redémarrer votre PC, accéder au BIOS. Alors pour chaque carte mère c'est différent, là moi, il faut que je presse F2 ou Supre. Voilà. Donc là actuellement on est dans le BIOS, donc comme vous pouvez le voir ici, la fréquence de base de la RAM c'est 2133 MHz, pardon, et moi on voit qu'elle est bien à 3000 MHz. Donc le DOCP n'est pas activé parce que comme j'ai dit ça ne fonctionne pas. La seule chose, il va falloir faire F7 pour aller dans le mode avancé. Voilà, une fois dans ce mode, on va aller dans Eye Tweaker, où c'est pour d'autres cartes mères, je m'y connais pas trop, je sais pas trop. Voilà, donc une fois dans Eye Tweaker, ici, on va rentrer la fréquence souhaitée. Donc pour nous, c'est 3000 MHz. Alors bien évidemment, ça peut changer. Voilà, si vous avez une autre fréquence, vous pouvez essayer avec une autre fréquence. Donc vous rentrez 3000 MHz. Ensuite, vous allez descendre un petit peu. Et là, vous avez le DRAM voltage. Donc moi personnellement, donc vous cliquez dessus et normalement, si vous faites plus, ça va monter. J'ai attendu d'être en rouge comme ça. Et après, j'ai juste fait moins. Comme ça, je suis en sécurité. Donc c'est 1,39 volts, donc presque un 40. Ça passe parfaitement pour la fréquence que j'ai voulu mettre. Donc à partir de là, on va se rendre dans DRAM Timing Control. Et une fois qu'on est dedans, ici vous avez les valeurs de base de votre RAM. Alors on va pas tout changer. Vous allez regarder à l'arrière de votre barrette de RAM, il y a des inscriptions décrites comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure en image, et vous allez les rentrer dans le même ordre que moi. Donc la première valeur, moi c'était 15, vous la mettez ici pour le casse.
17 et 17, vous les mettez à TRCDRD et TRCDWR. Une fois que c'est fait, vous mettez la dernière valeur qui m'a été 35 à le ACT time. Vous le mettez dans cette colonne-ci. À partir de là, on va simplement faire F10. Voilà. Donc moi, perso, j'ai rien changé, mais vous avez les changements qui s'affichent normalement. Faites entrer et ça va reboot tout seul. Normalement, si vous avez un beeper, vous allez entendre un simple bip. Voilà. Et pour la suite, tout se passe bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi personnellement j'ai mis beaucoup de temps avant de trouver la solution. Je me suis débrouillé, j'ai trouvé. Ça a fonctionné. Donc j'espère que ça a marché pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à partager, à liker pour aider un maximum de personnes. Et sur ce, à la prochaine.